Et tout de suite, nous allons au Palais des Arts et de la Culture de Tanger où nous attend notre envoyé spécial Ilham Berrada qui nous fait vivre depuis hier les temps forts de ce festival. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors Ilham, avant de parler de la compétition qui démarre aujourd'hui, un mot peut-être sur la cérémonie d'ouverture. Il y avait beaucoup d'émotions hier avec ces hommages rendus à de grands noms du cinéma marocain. Bien évidemment, donc beaucoup d'émotions parce que comme vous le savez, à chaque moment de cette cérémonie d'ouverture, chaque année, il y a quand même un petit moment pour se rappeler ce que nous avons perdu du grand nom de cinéma, des techniciens, des scénaristes, des acteurs, des costumiers, en tout cas tous ces corps de métier donc on s'est rappelé. Donc hier, ceux qui nous ont quittés cette année, c'était aussi l'occasion de souhaiter un prompt rétablissement à un grand nom du cinéma marocain, Mohamed Khelfi, qui est hospitalisé depuis quelques jours, mais c'est aussi l'occasion de se rappeler, donc je dis, de ces grands noms qui nous ont quittés, en l'occurrence par exemple Nourdine Saïl qui nous avait quittés pendant le Covid et à qui la ville de Tanger va rendre un grand hommage puisque une avenue portera désormais le nom de Nourdine Saïl. Et bien évidemment, il y a les vivants, ceux qui sont encore là, ceux qui donnent encore de leur temps et de leurs efforts pour le cinéma marocain. Et c'était donc l'occasion de rendre hommage à de grands noms, de grands acteurs du cinéma marocain, Safia Ziani et Mohamed Choubi. Les deux ont tenu à être présents malgré l'état de santé et malgré la fébrilité. Et la cérémonie aussi d'ouverture, c'était l'occasion de rendre hommage à un grand nom du cinéma marocain qui n'est autre que le Centre cinématographique marocain qui célèbre cette année ses 80 ans, le moment de se rappeler bien évidemment de ces grands moments de l'histoire du 7e art marocain depuis la création du CCM jusqu'à aujourd'hui, Pape. Alors Ilham, après les hommages, place à la compétition qui commence aujourd'hui. Les membres du jury ont du pain sur la planche. Justement, qu'en est-il de la sélection de cette année ? Ils ont vraiment beaucoup de pain sur la planche, Pape, parce que vraiment c'est une sélection exceptionnelle cette année. D'ailleurs, la compétition, elle a déjà démarré et c'est depuis 15h et ça va durer jusqu'à 19h30 lors de la projection du dernier film donc en compétition. Donc je le disais, donc une sélection assez particulière cette année et singulière parce que on y retrouve des grands noms du cinéma marocain qui reviennent avec leurs nouveaux films. C'est le cas par exemple de Saad Shraibi, donc Le silence des violents, le cas aussi de Hassan Benjeloun, genre le dernier Mlah. Là, il y a beaucoup de musique. Jabal Belmejdoub avec son nouveau film, donc après 5 ans, puisqu'il était là alors, en 2019. Fawzi Ben Saidi, Désert, qui avait été présenté lors de la dernière édition du festival de Marrakech. Et bien évidemment, cette nouvelle génération de cinéastes qui sont là, qui sont présents. Hicham Nzrak, Asma Moudir, et juste pour rappeler quand même au public de Médiane TV, Asma Moudir est la première réalisatrice marocaine à avoir obtenu l'étoile d'or pour son documentaire. Donc la mère de tous les mensonges, Hicham Nzrak, avait gagné lui aussi le prix, le grand prix du jury lors de la dernière édition du festival international de Marrakech. Donc nous avons une sélection très singulière. Et ce qui est important aussi de noter ici, Pape, c'est que quand vous parlez un peu à ces réalisateurs qui sont là en compétition, que ce soit dans la catégorie long métrage, court métrage, documentaire, ils parlent tous de aujourd'hui le Maroc. Ils comptent sur une très belle relève du cinéma marocain. Il n'y a pas à avoir peur parce que les producteurs sont là, ils accompagnent les cinéastes, qu'ils soient avec de grands projets ou de petits projets. Donc le 7e art marocain se porte bien. Donc le jury aura vraiment du pain sur la planche pour cette 24e édition du Festival national du film de Tanger. Je rappelle bien évidemment que par exemple dans la catégorie long métrage, ce n'est autre que Mohamed Koftakil qui est un habitué
qualifié du festival puisqu'il a eu l'occasion de gagner 2 grands prix. Donc durant toute cette semaine, ici au Palais des Congrès, toutes les projections donc du film, le film en compétition a lieu ici à partir de 15h. Et rappelez tout de même qu'à partir de 21h30 tous les jours ici, c'est une autre catégorie qui est présentée mais qui est hors compétition et c'est le panorama du cinéma marocain. Ce sont les films qui n'ont pas été sélectionnés pour la compétition mais qui ont été produits durant les 12 derniers mois et qui seront donc présentés à ce public qui aime tant le cinéma marocain et qui est venu très très nombreux justement pour cette 24e édition du Festival national du film de Tanger. Le cinéma marocain, Ilham, dans toute sa splendeur, c'est la fête du cinéma certes, mais Ilham, c'est aussi l'occasion de débattre autour du 7e art. Bien évidemment, donc depuis ce matin déjà, il y a ce qu'on appelle la 4e édition des pitchs. Donc c'est une section où les jeunes cinéastes viennent présenter donc leurs projets, les défendre auprès de professionnels. Il y a par exemple des représentants du festival de Clermont-Ferrand en France, le festival de Cannes. Il y a également des représentants de Studio Canal, donc des producteurs, des cinéastes qui viennent donc défendre auprès de professionnels pour justement pouvoir réaliser leurs projets, mais également des présentations de films qui sont aussi projetés dans les centres culturels, mais également auprès des centres pénitentiaires de Tanger. Et ça dure jusqu'au 26 octobre. Merci Ilham pour toutes ces précisions. Merci également à Hayat Ziani derrière la caméra.